Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Dans cette vidéo, on va évoquer divers sujets. On va évoquer le mercato, puisqu'il y a eu des informations assez intéressantes. On va également parler de Xavi, parler de ce qui s'est passé, pourquoi Xavi est parti, comment ça s'est déroulé en fait tout ce process, puisqu'on a pas mal d'informations à ce sujet. Juste avant de commencer, petit instant promotion, profitez des promotions il y a quelques jours, vous pouvez avoir des maillots gratuits, des bonnes qualités, des répliques. Le maillot blanc est extraordinaire, c'est l'un des meilleurs maillots vendus par le Barça, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description, vous avez même la possibilité d'avoir des maillots gratuits, donc allez-y. Bon, on va commencer par les différents sujets. On commence par un petit peu de mercato et ensuite on continuera sur Xavi. Alors le mercato, Lucas Bergvall arrive à Barcelone, il va signer en été, l'accord devrait être annoncé d'ici quelques jours. Donc Lucas Bergvall, c'est ce joueur suédois, international suédois, milieu de terrain qui a un profil très similaire à Frenkie de Jong. Donc c'est un joueur qui devrait signer dans quelques jours, qui arriverait en été, comme je vous l'ai dit, pour une somme de 7 millions d'euros plus bonus, avec un pourcentage à la revente pour son club. Donc le joueur norvégien, suédois a été suivi par des clubs comme l'Inter, Man United, Francfort et beaucoup de clubs, 10 clubs selon Fabrizio Romano. Donc il a choisi le Barça qui était sa priorité depuis le début. Donc ça c'est un élément assez positif. Le Barça qui continue de travailler plutôt bien sur la post-formation. On l'a vu avec Ibrahim Diarra, un jeune joueur malien qui va également signer à Barcelone. On l'a vu d'ailleurs, il était à Barcelone ces derniers jours. Il y a beaucoup de joueurs en post-formation qui coûtent pas très cher, qui sont signés, un petit peu comme Mikhail Faye, donc on va en parler, joueur sénégalais de l'équipe B, qui était donc pisté par différents clubs, Gérone, le RC Lens qui a fait une offre de 9 millions d'euros pour le signer. Le Barça a refusé toutes les offres reçues par le joueur sénégalais. C'est pas un hasard, le Barça comme plan de l'installer au fur et à mesure l'année prochaine normalement en équipe première, ou peut-être un prêt qui pourrait lui faire gagner du temps de jeu et donc progresser. C'est un profil très similaire à Ronald Araujo qui était venu de Boston Rivers en Uruguay, donc il avait besoin de s'affiner balle au pied, mais Faye est un joueur plutôt bon avec les pieds, et même physiquement il est déjà très solide, donc c'est pas un hasard s'il y a pas mal de clubs qui le veulent, et pour le coup le Barça fait bien de refuser. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi concernant ce joueur sénégalais. Ensuite, alors on va un petit peu parler de mercato. Le Barça ne veut pas se renforcer cet hiver avec un milieu de terrain, puisque comme vous le savez, Baldé étant blessé, le Barça a la possibilité de pouvoir signer un joueur. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de pistes intéressantes. Le Barça ne veut pas non plus se bloquer pour l'été prochain avec du fair play financier en moins. Donc la décision a été prise, pas de nouvelles recrues pour remplacer un joker médical, Alejandro Baldé. Donc ça c'est à noter, Baldé qui devrait être absent jusqu'à la fin de la saison, on le rappelle. Bon, parlons maintenant des conditions du départ de Xavi. Bon, j'avais déjà expliqué, mais Xavi, avant d'annoncer son départ en fin de saison, à la conférence de presse d'après-match contre Villarreal, il faut savoir que sa décision était prise déjà depuis assez longtemps, puisqu'il discutait avec Laporta qui ne voulait plus de Xavi non plus, on va pas se mentir, il espérait que Xavi démissionne, mais il le savait. Xavi avait déjà expliqué que s'il partait, ça serait donc via une démission pour qu'il n'ait pas d'argent à recevoir du club. Donc ça c'est à noter. Donc il y a eu la Supercopa, ça s'est très mal passé, mais il faut savoir qu'il avait déjà envie d'arrêter un peu plus tôt dans la saison. Rappelez-vous de ce qui s'était passé à Anvers, donc ça aussi c'était pas bien passé. Après la Supercopa, les mauvais résultats, et donc il y a eu une réflexion, et dès le match contre le Real perdu, il savait qu'il allait arrêter. Donc ça c'est un élément assez clair qui est maintenant connu. Finalement, Laporta le savait, ils ont dealé ensemble, mais ils ne voulaient pas que Xavi l'annonce. Finalement, après ce qui s'est déroulé contre Villarreal, Xavi voulait annoncer cette décision. Laporta n'était pas favorable puisqu'il considère que ça pourrait être un frein pour les joueurs qui pourraient se relâcher encore plus, alors que Xavi pense que c'est l'inverse qui va donc permettre aux joueurs d'être un peu plus détendus et de se lâcher. Donc on verra bien qui aura raison. Mais en tout cas, Xavi restera en fin de saison, jusqu'à la fin de la saison, sauf s'il démissionne
directement en cas de mauvais résultats lors des prochaines semaines. Il faut savoir que lui voulait annoncer idéalement son départ après Granada, donc une conférence de presse devait être organisée à ce moment-là. Bon, finalement, ça a été annoncé beaucoup plus tôt. Il faut également rappeler encore une fois que si ça tourne mal, Laporta avait comme projet de mettre en place Rafael Marquez en intérimaire. Donc pour l'instant, Xavi va rester jusqu'à la fin de la saison. On verra si ça se passe mal. Mais en tout cas, alors que Rafa Marquez était vraiment le numéro 1 sur la shortlist il y a encore quelques semaines, après Anvers, Laporta le disait aux journalistes, hein, on va être honnête. Donc si moi je le sais, ils le savent aussi. Hein. Donc il le disait aux journalistes. Rafa Marquez est mon prochain coach si tout se passe bien. Bon, finalement, vu la situation du club, Rafa Marquez va devoir attendre un peu plus. L'objectif était que Laporta garde Xavi jusqu'aux élections prochaines et que Rafa Marquez le succède. Finalement, vu comment ça a tourné, Rafa Marquez n'était pas encore prêt pour reprendre le poste maintenant, sauf intérim. Le Barça veut un coach de renom, un coach expérimenté qui est capable de remonter la pente. Tu as beaucoup de positions différentes au sein du conseil d'administration. Tu as Deco qui, lui, aime beaucoup Roberto De Zerbi, mais il faut savoir qu'il y a une clause libératoire fixée par Brighton. Tu as Laporta qui, lui, est beaucoup plus favorable à l'école allemande, comme on l'appelle, avec Hansi Flick, avec Nagelsmann, par exemple. Mais tu as également d'autres gens dans la direction sportive qui veulent un Espagnol. Et c'est là que Michel a entré en scène, ou encore Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad. Donc pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise concernant le prochain coach. Il y a Sports qui nous parle de Jürgen Klopp, mais franchement, sauf surprise, il cartonne cette piste. Mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise pour le prochain coach. C'est beaucoup de propositions effectuées par les entourages des coachs auprès des médias pour dire bon, moi je suis là, j'existe. On l'a vu avec Thiago Motta, on l'a vu avec Rafa Marquez qui s'est exprimé aussi. Beaucoup de déclarations qui ne sont pas anodines. Mais aucune décision aujourd'hui n'a été prise. La décision, le club veut la prendre beaucoup plus tard dans la saison. Donc ça, c'est également un élément à noter. Donc pour l'instant, on va se calmer concernant le prochain coach. Moi, je ne serais pas surpris personnellement qu'on apprenne cela donc vers le mois de juin-juillet. Parce que si le Barça veut un top coach, forcément, il y a beaucoup de chances qu'il soit déjà en poste actuellement, sauf si on parle d'un Hansi Flick, etc. Moi, je pense que ce serait plutôt un coach qui est déjà en poste aujourd'hui. Donc on verra bien, aucune décision aujourd'hui n'est prise. Ça peut bouger très rapidement au Barça, comme vous le savez. Donc on verra d'ici là ce qui va se dérouler. Voilà pour toutes les informations de la journée. Comme d'habitude, soutenez la chaîne, likez, commentez, partagez. Toutes les informations en description si vous voulez vous faire plaisir pour les maillots. Donc profitez-en. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.